Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous numérique avec le maire de Bagneux. Posez dès maintenant vos questions sur cette page Facebook. Madame le maire y répondra dans quelques secondes en direct. Bonsoir Madame le maire. Bonsoir. Merci de nous recevoir en direct dans votre bureau de l'Hôtel de Ville. Eh bien, on va commencer tout de suite par une question qui est arrivée tout à l'heure sur Facebook. La peinture des passages piétons du centre-ville sont pratiquement complètement effacées. C'est dangereux de traverser. Elle vous interpelle sur cette situation. Ce n'est pas vraiment une question, mais c'est une interpellation. Oui, alors je vois bien de quoi parle cette habitante. Il s'agit donc des passages piétons, pas tous ceux du centre-ville, mais ceux particulièrement qui sont sur les pavés, en fait, du centre-ville. À l'origine, donc sur les pavés, il y avait en fait une couleur distincte de pavés pour que voilà, le passage piéton soit d'une couleur différente que le reste du pavage de la ville. À la demande des habitants, on a évidemment couvert avec les bandes blanches, hein, comme on le fait traditionnellement pour les passages piétons. C'est vrai que sur le pavé, ça tient beaucoup moins bien que sur le bitume, et donc ils se sont effacés, donc il faut qu'on les reprenne. Mais de manière extrêmement régulière, parce que sur ce type de pavé, c'est plus compliqué. Voilà, donc on va faire, je la prends celle-là, je m'en occupe rapidement. Très bien, le dossier est entre de bonnes mains. Cette question nous vient de Didier Didou, son pseudonyme en tout cas sur Facebook. La ville a un peu perdu cette vie conviviale où l'on peut se retrouver dans un bar, un restaurant, en terrasse avec des amis, que ce soit en centre-ville ou dans les autres quartiers. Y a-t-il une volonté de la part des élus de Bagneux de favoriser le développement de ces activités et permettre de dynamiser le cœur de la ville autour de commerçants, d'artisans et aussi des espaces dédiés, notamment le week-end, pour se rencontrer et discuter? Oui, bien sûr. Je pense que Didier donc évoque voilà, notamment la place voilà, des restaurants, des bars, mais aussi de moments de convivialité. Alors, il y a beaucoup d'initiatives conviviales à Bagneux, municipales ou associatives. Là, la question qui est posée, c'est plus celle de l'attractivité commerciale. C'est vraiment une volonté de la commune, hein, de pouvoir développer à nouveau des lieux de rencontre que sont les bars, restaurants, enfin, etc., qui attendent les habitants, comme on trouve évidemment souvent dans la capitale. Je pense aussi que l'arrivée des métros, le développement d'une dynamique nouvelle dans la ville, aussi bien en termes de construction de logements que d'activités économiques, voilà, va aussi rendre la ville plus attractive pour celles et ceux qui voudraient se lancer dans ce type de commerce. Je pense que la place qui a été faite en cœur de ville au marché village, par exemple, le samedi matin, avec ce nouveau petit marché qui fonctionne très bien, rend effectivement ce moment où on peut aller boire un verre ensemble, se retrouver après le marché. Voilà, on sent que la dynamique dans le centre-ville le samedi matin y est. Il reste donc à conforter. Je pense que monsieur évoque le centre-ville, mais je pense que ça concerne aussi tous les quartiers de la commune. Donc oui, il y a une volonté de la municipalité. Il faut trouver évidemment des entrepreneurs, des artisans, commerçants, entrepreneurs qui ont envie de se lancer dans l'aventure, et nous y travaillons. Oui, c'est pas tellement la ville finalement qui peut ouvrir des commerces. C'est pas la ville qui décide évidemment de l'implantation des commerces, donc ça dépend aussi évidemment du pouvoir d'achat des habitants, des salariés. Je pense aussi que cette dynamique qui est en place sur la ville aujourd'hui, elle va permettre ce développement demain. Une question de Roselyne Merlier. Bonjour Madame le maire, elle habite la cité du Port-Galant et elle a deux questions à vous poser. La première à propos des compteurs Linky, qui font couler beaucoup d'encre. Elle vous dit d'abord 1000 merci pour l'arrêté que vous avez pris et qui nous permet de mieux nous défendre contre ces compteurs dont nombre de mes voisins ne veulent pas. Mais nous avons récemment reçu un avis de passage d'installation sans date. Nous sommes donc sur le qui-vive car nos compteurs sont dans les parties communes, accessibles. Enedis vous a-t-il donné le planning d'installation comme il est prévu dans votre arrêté? Et qui peut-on contacter à ce sujet à la mairie? Alors, concernant les compteurs Linky, c'est une action que je mène maintenant depuis plus d'un an, presque deux, hein. Simplement avec la volonté qu'on respecte le choix des habitants de la commune de Bagneux. Donc j'ai, après le vœu du conseil municipal, qui a déjà été déféré par Enedis au tribunal, mais qui n'est pas toujours pas jugé,
j'ai déposé un nouvel arrêté qui a immédiatement été traduit en justice par Enedis. Cet arrêté, ceci dit, demeure tant qu'il n'est pas jugé. Je rajoute que monsieur le préfet des Hauts-de-Seine m'a également demandé de retirer mon arrêté. Donc on a quand même affaire à une volonté de déployer sur tout le territoire national ces compteurs Linky et de changer 35 millions de compteurs en France. Ce que je voudrais dire évidemment à cette dame et à tous les citoyens de Bagneux qui sont sensibilisés sur ces questions-là, c'est que simplement il faut réagir, et dès que Enedis vous adresse un courrier, il faut effectivement tout de suite écrire et dire que vous ne souhaitez pas l'installation de ce compteur Linky. Il faut être tenace, il y a des modèles de lettres qui existent et qui sont complètement disponibles, mais voilà, il faut aussi une mobilisation citoyenne aujourd'hui. Moi j'avais déjà écrit donc au gouvernement en demandant que ce choix soit respecté. J'ai évidemment pas reçu l'accord du gouvernement, et voilà, moi je pense que c'est un gâchis économique. Évidemment, il y a aussi les dangers de la récolte des données personnelles, voire des précautions de santé aussi à prendre. Et je pense qu'il y a besoin, aux côtés de l'action de la municipalité, qui est une action citoyenne. Donc il ne faut pas hésiter, dès que vous recevez, si vous n'êtes pas favorable évidemment à l'installation de ces compteurs, il faut, dès que vous recevez la notification, tout de suite répondre et écrire comme quoi vous refusez, et vous appuyez évidemment sur l'arrêté que j'ai pris. Elle demandait quel contact on pouvait appeler à la mairie sur ce sujet-là. Oui, vous pouvez tout à fait contacter le cabinet du maire. Moi, je peux même donner son nom, Maxime Faure, qui s'appelle. Vous pouvez le contacter. On a tous des modèles de lettres à vous donner si vous souhaitez, pour vous accompagner dans la démarche. Alors, la deuxième question de Roselyne, même s'il y a écrit Paul sur mon papier, je ne sais pas pourquoi. Bonjour, j'ai vu que vous aviez organisé une visite des Mathurins il n'y a pas très longtemps. Pouvez-vous nous dire où en est le projet des Mathurins ? Oui, alors il y a eu une fête en fait du printemps qu'on a organisée donc sur le site des Mathurins, et donc là qui était pour présenter donc les projets des architectes sur les 700 premiers logements donc de la partie sud des Mathurins, où il y aura 350 logements en accession à la propriété, 350 logements intermédiaires et sociaux. Et donc à cette occasion, donc les architectes étaient présents pour présenter leurs intentions. Et d'ailleurs, je voulais dire à ce propos qu'il y aura un jury citoyen qui décidera donc avec les élus et avec les promoteurs, donc le promoteur qui est BNP Paribas Immobilier, donc du choix des équipes retenues. Donc il y a déjà des habitants qui se sont inscrits, et par tirage au sort, donc ils participeront à ce jury citoyen. Dans cette première phase est aussi prévu 1400 m² de commerce. Donc voilà, on rentre vraiment dans la phase. Donc aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, c'est la phase de démolition de tout l'existant, sauf un des bâtiments emblématiques qu'on appelle le bâtiment Y, qui va être conservé. Et puis en même temps, sur le site des Mathurins, on travaille déjà avec Patrick Bouchin et la Preuve par 7. On est lauréat d'une initiative qui s'appelle la Preuve par 7. On travaille déjà avec Patrick Bouchin, qui est un architecte renommé, sur préparer ensemble le lycée avant le lycée. Donc pour travailler sur les contenus de ce futur lycée, des contenus qu'on souhaite innovants, donc pour préparer avec les habitants ce que sera ce lycée du futur. Et ça, c'est extrêmement important aussi, que les habitants puissent se mêler du contenu de ce futur lycée. Donc on va installer sous les anciennes bulles de tennis du site des Mathurins, voilà, comme une maison du lycée, enfin le lycée avant le lycée. On pourra y mener déjà des activités pédagogiques, intellectuelles, y apprendre des choses, enfin voilà, construire ensemble ce projet. Donc ça bouge concrètement et aussi intellectuellement voilà, sur le terrain des Mathurins. Cette question a été posée il y a quelques secondes par Nazmax, c'est son pseudo. Bonsoir Madame le maire, les travaux sur le parc Robespierre n'avancent pas rapidement. Donc c'est même pas une question, c'est plutôt un constat. Il trouve que ces travaux n'avancent pas suffisamment vite, à son goût. Alors les travaux, je pense que monsieur parle du tunnelier du Grand Paris, sur le parc Robespierre. Il y a eu une réunion d'ailleurs il y a très peu de temps sur cette question-là, où il y avait déjà
Enfin, il y avait 120 habitants présents, donc beaucoup de monde qui était venu. Les travaux avancent à un rythme très très soutenu, hein, donc il n'y a pas de retard pris du tout. Ça, on fait partie des sites plutôt où le projet avance très bien. Il y a plutôt des habitants qui trouvent que voilà, l'amplitude horaire des travaux est trop importante, ou pas toujours respectée sur les horaires. Et c'était aussi l'occasion de revenir avec la Société du Grand Paris sur le respect des horaires, sur aussi les questions de la construction d'un mur anti-bruit plus important pour protéger donc notamment toute la résidence de la tannerie. Donc ils avancent vraiment à un rythme très correct. Il n'y a pas d'interruption. Hein, c'est un chantier qui fonctionne quasiment en permanence, moins évidemment pas la nuit, sur des horaires quand même déjà, je vous dis, une amplitude horaire importante. Donc non, les travaux avancent bien de ce point de vue-là. Et pour ce qui est de la partie sud du parc, les travaux de l'école ont également commencé. Donc non, il n'y a pas de souci majeur sur ce projet. C'est plutôt des soucis de protéger évidemment l'environnement des habitants qui sont au cœur de cet immense chantier. Les questions arrivent en grand nombre, donc on y va. Sondès Trabelsi Damani vous pose cette question. Madame le maire, l'ancien supermarché ED, puis Carrefour, est fermé depuis des mois. Donc je pense qu'on est au Ballon-Champ. Oui. C'est pour quand un supermarché dans le quartier sud, à part Franprix, qui est trop cher, dit-elle. Oui, alors le propriétaire Tagérim, hein, puisque le centre commercial n'appartient pas évidemment à la mairie, donc le propriétaire du centre commercial travaille étroitement avec la ville pour retrouver un repreneur, donc c'est en bonne voie. Il y a quelqu'un qui a déposé donc une candidature. Je peux pas toujours pas, je crois que j'avais déjà eu la question la dernière fois, toujours pas donner le nom, hein, puisque voilà, il y a une clause de confidentialité entre celui qui souhaite pouvoir s'installer, d'ailleurs agrandir le magasin par rapport au Carrefour, au magasin précédent qui était Carrefour. Donc il y aura une commission départementale de l'action commerciale qui examinera ce projet, qui est une instance légale, hein, et obligatoire pour chaque supermarché, hein, pas nouveau, puisqu'il n'est pas nouveau, mais chaque supermarché qui se réimplante quand il y a eu notamment une fermeture ou un nouveau projet. Donc voilà, les choses avancent. C'est vrai que c'est long à l'échelle, de nos besoins, de nos besoins quotidiens, mais c'est effectivement indispensable pour que ce centre commercial ne meure pas, parce que voilà, c'est la locomotive du centre. Donc les choses avancent et j'espère avoir les bonnes nouvelles à annoncer dès que ça sera passé donc en commission départementale. On croise les doigts. Laure-Anne Bérou vous pose cette question. Ça parle toujours de commerce. Le Franprix du centre-ville est indigne, sale, cher et complètement vide. Que pouvez-vous faire ? Alors, je ne sais pas s'il est indigne, mais en tous les cas, il soulève de l'insatisfaction de la part des usagers, des clients qui viennent. Et surtout, il ne correspond pas évidemment à ce que moi je souhaite, notamment pour ce type de magasin de proximité qui pourrait être un magasin de qualité. Ce n'est pas le cas, je le connais également pour y aller aussi de temps en temps. Évidemment, ce n'est pas la ville de Bagneux qui décide de la qualité du gérant du Franprix. Enfin voilà, je pense que chacun comprend ces questions-là, mais ce que j'invite... c'est une dame, je crois. Voilà, Laure-Anne, ce que je l'invite à faire, c'est à pas hésiter à nous envoyer des courriers, parce qu'on a aussi besoin de pouvoir intervenir auprès du responsable de ce commerce pour que les choses changent. Je partage complètement ce point de vue. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous êtes plusieurs habitants, à nous en faire part. Ça nous aidera à faire avancer cette question-là. Donner du poids au dossier. Ouais. Mariana Cobb vous pose cette question, c'est même pas une question, encore une fois, c'est plutôt une affirmation. J'habite du côté de la Nationale 20 et je souffre de problèmes de tapage nocturne. Oui, alors ça dépend à quel endroit. Je suppose que c'est soit avec un commerçant, soit avec d'autres activités. En tous les cas, ce qu'il est important de faire, c'est peut-être de nous adresser par mail
directement à moi-même ou par courrier. Donc voilà, une saisine très claire de voilà quel type de tapage, à quelle heure. Et voilà, il y a des réunions extrêmement fréquentes, moi, avec monsieur le commissaire. Donc ça fait partie vraiment des choses que je peux relayer. D'ailleurs, je le vois à nouveau vendredi matin, monsieur le commissaire, je le vois très régulièrement pour travailler sur toutes ces questions-là, hein, de sécurité, de tranquillité publique. Donc voilà, c'est plutôt une invitation à me transmettre précisément l'objet de la plainte. Je dis aussi que vous pouvez aller déposer des mains courantes au commissariat. C'est aussi extrêmement important. Aussi, ça aide aussi les forces de l'ordre à intervenir pour faire cesser ces tapages s'il s'agit de tapages. Si c'est des tapages, par contre, plus liés au voisinage, mais c'est également, ça nécessite le dépôt de main courante, quoi. Oui, ça relève de la police. Voilà, ça relève de la police, mais ça aide aussi le commissariat à intervenir quand il y a des plaintes. Très bien. Sondès, qui posait toujours déjà une question tout à l'heure, vous pose celle-ci. Il y a une barrière de travaux devant l'arrêt à la rue des Frères Lumière depuis plus d'1 an, alors qu'il n'y a pas de travaux. On a signalé pas mal de fois et c'est toujours là, et ça crée des bouchons au passage du bus. Oui, je vois très bien de quoi il s'agit. C'est au droit d'un pavillon, voilà, ou par mesure de protection, puisque ce pavillon, en fait, a fait savoir qu'il avait été, enfin, que le propriétaire explique que les travaux, les anciens travaux, hein, dans le sud de la ville, donc ça date depuis un petit moment, auraient endommagé donc son pavillon. Donc ça a été en fait installé par mesure de protection avec en gros des sondes, hein, sur le pavillon pour regarder si le mur bouge ou pas, etc. Donc je sais que c'est un peu compliqué. Il n'y a pas de travaux, mais il y a quand même des choses qui se passent sur ce voilà, voilà, tout à fait, de surveillance, voilà, tout à fait. Romain vous pose cette question. J'aurais voulu savoir, étant étudiant et habitant à Bagneux, si on pouvait avoir des aides de la municipalité. Étudiant à Bagneux, oui. Étudiant peut-être ailleurs, mais en tout cas habitant à Bagneux. Habitant à Bagneux, bien sûr, oui, pas étudiant à Bagneux d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas d'université. Il n'y a pas encore de faculté à Bagneux. Hélas. Bien sûr, donc il y a une allocation d'entrée étudiante, hein, qui existe donc à la ville. Et puis après, si c'est pour être accompagné sur un projet d'études, qui peut être un projet de voyage, un projet de poursuite d'études. Donc il y a ce qu'on appelle les appels à projets jeunes, hein, donc où les jeunes de la ville peuvent déposer une demande de soutien. Donc c'est une possibilité. Donc il faut aller à l'espace Marc Lanvin ou au bureau information jeunesse, à la maison Thierry Erard, rue Jean Longuet, voilà, où vous pouvez là avoir les renseignements pour être aidé avec un animateur à remplir ce dossier. Voilà, on a déjà subventionné ou aidé des jeunes pour des voyages, par exemple, d'études qui étaient obligatoires dans leur cursus et qui souvent sont peu accessibles pour certains jeunes dont les familles n'ont pas les moyens, évidemment, de le financer. Donc c'est tout à fait possible. Cette question vous est posée par Diane. Comment lutter contre les dépôts sauvages qui polluent notre espace public et notre cadre de vie? Vaste sujet. Je suis d'accord avec elle. Je suis vraiment d'accord sur le fait que ça pollue l'espace public, ça pollue le cadre de vie et voilà, le droit de vivre simplement en sérénité, d'être dans une belle ville, quoi. D'abord, je rappelle qu'il y a évidemment Vallée Sud Grand Paris, hein, donc, qui est notre territoire, qui organise, donc il y a une collecte tous les mois des encombrants, mais c'est une fois par mois. Normalement, chaque habitant a reçu donc un petit livret avec les dates de ramassage pour toute l'année. Si vous ne vous en souvenez plus, n'hésitez pas à nous redemander ou aller sur le site de Vallée Sud Grand Paris où tout est indiqué. Moi, j'appelle vraiment les habitants à respecter, le cadre commun et à arrêter de déposer sans arrêt des encombrants en dehors de ces jours de ramassage. Je rappelle que la ville, d'ailleurs, met tous les jours un camion avec 2 agents qui
passe dans la ville, ramasser en dehors de ces heures de ramassage. Et du coup, les habitants paient 2 fois, hein, parce qu'ils paient le ramassage par Vallée Sud Grand Paris et les salariés de la ville qui sont obligés de faire ce ramassage alors que ça ne devrait pas être le cas. On essaie aussi évidemment de développer aussi pas mal d'actions citoyennes. Par exemple, samedi prochain, là, qui vient, il y a à nouveau un nettoyage citoyen dans le quartier nord de la ville, dans le quartier de la Pierre-Plate. Donc on en fait de manière régulière, pas pour dire que c'est aux habitants de faire le ramassage, mais pour sensibiliser à cette occasion les jeunes et les moins jeunes sur l'utilisation normale de l'espace public. Il y a un habitant du sud de la ville qui a lancé aussi une fois par mois ce qu'on appelle un plugin, c'est-à-dire en courant, on ramasse les encombrants. Voilà, c'est des initiatives citoyennes qui se prennent parce que et je crois que c'est important aussi que les élus, la ville et les habitants soient main dans la main sur ces questions-là. On a aussi voté une amende, hein, mais évidemment il faut prendre sur le fait des habitants en train de dépôt ou des artisans parfois aussi qui viennent se débarrasser, mais il faut les prendre sur le fait et donc ça c'est pas toujours aisé. Donc vraiment il y a besoin d'une mobilisation de tout le monde, mais voilà, moi j'en appelle vraiment à la vigilance de toutes et tous. Je pense ne faut plus accepter ça. C'est pas propre à Bagneux, hein, mais c'est vraiment une question, c'est une question de cadre de vie, mais c'est aussi une question écologique. Hein. Mais j'entendais dans votre réponse que vous disiez qu'un ramassage une fois par mois par Vallée Sud Grand Paris, c'était pas énorme, c'était pas beaucoup. Est-ce qu'on peut se battre? Est-ce qu'on peut obtenir peut-être qu'il passe un peu plus souvent? C'est-à-dire que la réflexion qu'on a, c'est que il y avait aussi éventuellement un système au porte-à-porte, c'est-à-dire où les gens appelleraient en disant je mets quelque chose, quand est-ce que vous pouvez passer? Bon, mais ça a été mis en place parfois dans certaines villes, mais ils ne sont pas non plus satisfaits. Donc, parce que si en même temps on peut changer ce principe-là, mais s'il n'y a pas de respect des règles, il y a quand même besoin surtout qu'aujourd'hui, quand on commande, un électroménager, il y a obligation pour ceux qui viennent vous livrer de reprendre le matériel. Donc non, puis parfois il faut mieux garder son ancienne machine à laver 15 jours chez soi que de la mettre au vu et au su de tout le monde. C'est simplement respecter les autres si on veut être respecté soi-même. Notre réalisateur me demande si on peut passer le numéro vert pour bien sûr. la propreté. Oui, on peut le faire. Vous l'avez ? On va passer ce numéro. C'est parfait. Il apparaît en ce moment. Alors, je voulais rajouter quelque chose justement dont j'allais oublier de parler. On va avoir avant la fin du mois un nouveau dispositif qui va s'appeler Iris, donc qui sera sur smartphone. C'est une plateforme de dysfonctionnement qui avait été proposée dans le cadre du budget participatif saison 1, et donc où vous pourrez, avec votre smartphone, vous prendre en photo quelque chose qui dysfonctionne. Alors, ça peut être des encombrants, ça peut être la rue qui est mal nettoyée, ça peut être un poteau qui penche et qui a été endommagé, ça peut être une épave de voiture qui est là depuis plusieurs semaines et qui bouge pas. Et donc, vous pourrez vous géolocaliser. À partir de là, donc, ça arrivera directement chez nous en mairie. Vous aurez donc une réponse en disant on a bien reçu votre demande. Et ensuite, on va pour les régler en fonction de chacun des services de la ville. Donc ça s'appellera Iris. Vous allez voir apparaître de la communication sur la ville. J'appelle chacun à s'en emparer. Ce sera peut-être plus simple que le numéro vert. Et je pense que ça peut permettre aussi à tous les citoyens de la commune qui le veulent bien de participer à cet effort collectif et à de la réactivité de la part de nos services. J'ai eu la chance de tester cette application pour smartphone, pour le journal, pour Bagneux Info. Et effectivement, c'est un outil très intéressant pour signaler, en étant géolocalisé, ce qu'on observe dans la ville. Donc on devient un petit peu les yeux de la mairie pour intervenir là où il y a besoin d'une intervention. Arnaud Marzin vous pose cette question. Quel regard portez-vous sur l'urgence écologique en zone urbaine ?
Avez-vous des projets d'envergure dans un avenir proche pour développer plus d'espaces verts? Oui, alors évidemment, les questions du réchauffement climatique sont devenues voilà, une des préoccupations majeures voilà, des habitants. Et je pense que voilà, ça a trait à l'avenir aussi de nos enfants, à l'avenir de la planète. Et donc, c'est extrêmement important maintenant de se mobiliser toutes et tous sur ces questions. Nous, évidemment, on essaie dans chacun des projets maintenant que nous développons, même des projets de logement, de prévoir des espaces en cœur d'îlot, par exemple, dans chacun des projets qui sont développés. Je pense par exemple quand on va sur le projet de Sarail rue La Fontaine, il y aura avec par exemple cet ensemble de logements des nouveaux jardins partagés qui seront pour tout le quartier d'ailleurs, pas seulement pour cet immeuble. Sur le projet Sanofi, sur l'ancien site Sanofi, il y a en cœur d'îlot également un nouvel espace vert, alors qui est privé celui-là mais pour les habitants qui seront dans ce quartier, mais aussi un nouvel espace de jardin partagé. On a inauguré le square Ilan Halimi, qui est au cœur de l'écoquartier Victor Hugo, juste à côté du théâtre, donc un nouvel espace vert. Donc je crois que voilà, notre ambition, c'est de pouvoir développer voilà, partout où c'est possible de nouveaux lieux de respiration. Ça a trait aussi voilà, au nombre d'arbres qu'on peut planter dans la ville. Bon, par exemple, Bagneux a été, voilà, on a connu une période, par exemple, avec les travaux de l'avenue Henri Barbus, où tous les arbres avaient été enlevés dans cette allée, voilà, dans cette rue qui est majestueuse et qui était vraiment très appréciée des Balnéolais. Donc là, par exemple, tous les arbres vont être replantés et tous ceux qui ne peuvent pas être replantés sur l'avenue avec l'aménagement seront replantés des nouveaux arbres donc dans le parc François Mitterrand. Donc voilà, c'est ce qu'on essaie de développer dans la ville pour donner cet exemple sur évidemment les espaces verts. On va aussi requalifier le parc Cosson et le square du 19 mars et puis aussi rue La Fontaine, un petit espace vert justement en face de public, en face de la nouvelle copropriété et les logements sociaux dont je parlais tout à l'heure, rue La Fontaine. Les questions arrivent en grand nombre, donc on va essayer d'aller vite. Peut-être que cette question mérite une réponse peut-être plus courte. Y aura-t-il des caméras dans la ville, vous demande Teddy Barr. Alors il y en a déjà. Il y en a déjà dans le sud de la ville et sur la place d'Ampierre. Il va y en avoir de nouvelles déployées cette année. Voilà, on essaye ces dispositifs. Peut-être dire une chose sur ces questions-là. Je pense que voilà, c'est important de pouvoir en implanter là où, dans les endroits où ça nous semble le plus difficile et où ça peut aider les enquêtes de police. Mais je veux aussi dire que voilà, je ne pense pas que c'est en déployant des caméras à tous les coins de rue de Bagneux ou d'ailleurs, ou de France, qu'on va régler les problèmes voilà, de tranquillité et de sécurité, puisque je pense que c'est pour ces questions-là, mais qu'il y a aussi besoin d'êtres humains, et notamment de forces de police qui aient les moyens d'intervenir. Voilà, une vraie police de proximité qui intervienne dans les quartiers. De ce point de vue-là, voilà, il faut redonner à nos commissariats locaux les moyens de fonctionner plus correctement, avec des effectifs suffisants. Ils ne les ont pas suffisamment aujourd'hui. Il y a eu un petit peu de progrès à Bagneux, je crois, mais... Oui, il y a eu un petit peu de progrès, mais ça reste quand même beaucoup moins qu'il y a 10 ans, quoi. Donc il y a eu quand même, j'allais dire, même dans ce corps de la fonction publique, il y a eu quand même, sous le gouvernement notamment de Nicolas Sarkozy, beaucoup de suppressions de postes. Elles ne sont toujours pas récupérées. C'est le cas à Bagneux comme ailleurs. Et ça se avec pourtant de nouvelles missions pour les effectifs de police, notamment de prévention, Vigipirate, etc., ce qui est normal, mais du coup qui les occupe aussi beaucoup. Une question de Yasley Nour. Bonjour Madame le maire, avec le Grand Paris et les nouvelles constructions à Bagneux, y aura-t-il des logements en location sociale ?
Oui. Alors il y a, Bagneux fait pas partie des villes carencées en logement social, mais je crois que tout le monde le sait. Il y a des programmes nouveaux donc, qui sont construits et il y a à chaque fois environ 20-25% de logements sociaux nouveaux. Donc je crois que c'est important aussi de pouvoir répondre à la demande de celles et ceux qui n'ont pas le choix d'aller ailleurs parce que n'importe comment les loyers dans le privé sont complètement prohibitifs, ce qui pose aussi la question de pouvoir à un moment vraiment encadrer le prix des loyers dans le privé parce que tout le monde ne pourra pas aller dans le logement social, donc il faut aussi que les loyers du parc privé soient beaucoup moins élevés qu'ils le sont aujourd'hui. Aujourd'hui, on laisse la loi du marché faire, et la loi du marché seule, c'est quand il y a pénurie de logements, c'est que ceux qui peuvent en profiter, en profitent, et en profitent de trop. Voilà. À Bagneux, on est un petit peu en dessous du prix du marché quand même. Un petit peu, mais ça reste dans le privé, ça reste cher. Ça reste cher. Teddy vous envoie une nouvelle question. Bonsoir Madame le maire, merci de répondre à nos questions. Alors le privé locatif, locatif oui, je parlais du locatif. Oui. Merci de répondre à nos questions, dit Teddy. Un problème est survenu vers la rue des Blins la semaine dernière concernant des gens qui volent des livreurs de pizza. Que peut-on faire? Des gens qui volent les livreurs de pizza, qui attaquent les livreurs de pizza et qui les dépouillent apparemment. D'accord, alors je ne suis pas au courant. Donc j'apprends cela ce soir, mais bien sûr ce qu'on peut faire c'est intervention avec les forces de police. Donc je pense que si ça fait plusieurs fois que ça se produit, évidemment le commissariat doit être alerté et donc évidemment ces personnes doivent être protégées. J'espère qu'elles ont déposé plainte, enfin tout ça, il faut, je le répète, à chaque fois qu'il se passe quoi que ce soit, petit ou grand événement, même s'il n'y a pas atteinte aux personnes elles-mêmes, il faut bien sûr déposer les plaintes. Donc je vais regarder cette question, je la prends également. Elle est à vous. Aurélie Lecal vous dit bonsoir Madame le maire, est-il possible de réfléchir à un accueil pendant les vacances, petites et grandes vacances, des enfants de Paul Éluard dans leur propre école et non pas à l'école Marcel Cachin, qui n'est absolument pas pratique pour les parents? Alors ça c'est une question compliquée à laquelle je ne vais pas répondre oui. C'est pas qu'elle est compliquée, mais c'est que pendant les congés scolaires, donc, nous ouvrons évidemment pas toutes les écoles de la ville pour accueillir les enfants des centres de loisirs. Pas parce que nous ne voulons pas, mais parce que c'est pas de bonne gestion. Je m'excuse de le dire comme ça, multiplier les animateurs, de multiplier les espaces d'accueil parce que il faut évidemment donc du coup plus d'équipes d'animateurs, mais il faut aussi plus de personnel pour entretenir les locaux, etc. Donc oui, nous essayons de faire des centres de loisirs de taille raisonnable, mais qui ne soient pas complètement disséminés partout dans la ville. J'entends que pour cette maman, ou c'était une maman, ce n'est pas très pratique. Voilà, donc on regardera évidemment la question qu'elle évoque, mais c'est pour ces raisons-là. C'est vraiment pas pour ennuyer les parents, mais c'est pour des questions aussi de bonne gestion et de mutualisation. Voilà, l'argent public aussi se fait rare aujourd'hui pour les communes particulièrement, hein, donc on essaye aussi de faire au mieux dans les budgets qui nous sont donnés. Nathalie Guillochon vous pose cette question. Bonsoir Madame le maire, pouvez-vous nous informer sur Bagneux Info, elle met Info Bagneux, mais c'est Bagneux Info, le journal de la ville, nous donner les dates tous les mois des colis de chômage? Eh bien, écoutez, si c'est une demande, normalement, je pense que les personnes qui peuvent en bénéficier en sont informées, mais visiblement, ça doit être un souci, donc on va regarder cette question-là, normalement. Je la prends un peu pour moi aussi, cette question, parce que c'est moi qui m'occupe du journal, mais il faut qu'on trouve un petit peu de place pour ce type d'information, mais si on peut le faire, on le fera volontiers. Mohamed vous pose cette question. Bonsoir Madame le maire, il nous manque des commerces de proximité, mais le bailleur Domaxis demande des documents impossibles. Pourquoi? Alors je ne sais pas bien, je pense que c'est quelqu'un qui a souhaité déposer donc, un projet. Un projet de commerce. Alors, normalement, il demande les documents qui sont obligatoires. Évidemment, je pense que le bailleur Domaxis ou d'autres qui sont propriétaires de locaux commerciaux, évidemment, demandent la nature des projets et vérifient que voilà,
ce type de commerce est possible et a une chance de se développer dans la ville. Donc voilà, s'il y a un souci particulier sur voilà, un projet qui peut convenir et que le bailleur mettrait de la mauvaise volonté, ce que j'entends dans la question, voilà, on peut aider dans cette intervention. On a un secteur commerce, hein, c'est Albondina, donc, qui est le manager du commerce de la ville, donc il ne faut pas hésiter à le rencontrer ou à me solliciter ou solliciter mon adjoint qui s'occupe de ces questions. Il est là pour vous aider, Mohamed. Ouais. Deux habitants qui nous regardent ce soir vous posent des questions sur le lycée. Il y a d'une part Lolotte Salahoun qui vous demande quand les travaux du lycée vont commencer et combien de temps ils vont durer. Et puis Yasley vous demande, avez-vous une date de début pour l'ouverture du lycée? Donc ça se rejoint. Alors je n'ai pas la date d'ouverture du lycée, j'en serais ravie. Pour l'instant, il est inscrit à ce qu'on appelle le plan pluriannuel d'investissement, hein, qui est de la région. De la région, bien sûr, pas celui de la ville, 2017-2027. Donc la région est en train de faire les travaux, de lancer les projets, les études. Là où la région s'était déjà engagée dans le mandat précédent, même si ce n'est pas la même majorité au niveau de la région Île-de-France. Donc pour l'instant, je n'ai pas de date de début des travaux, donc ni de livraison, bien évidemment. Mais je parlais tout à l'heure du fait qu'on est en train de travailler à ce projet du lycée avant le lycée pour commencer en fait à installer le lycée avant qu'il soit construit. C'est aussi un moyen de, voilà, tous ensemble, je vais le dire comme ça, de maintenir la pression auprès de la région pour dire que notre lycée, nous le voulons le plus rapidement possible. Donc je vous appelle tous, voilà, pas dans la dernière tranche. Voilà, donc je vous invite tous toutes et tous à venir y participer parce que je pense que ce lycée, on l'a aussi obtenu grâce à la mobilisation populaire, grâce au fait que les habitants étaient très très nombreux à signer la pétition qu'on avait fait, à exiger ce lycée, à se mobiliser sur le site des Mathurins. On a fait des beaux événements ensemble. Il faut continuer parce que c'est des projets de long terme et donc il ne faut pas lâcher la pression. Une question de Fofana Ousmane. Bonjour Madame le maire. Quels critères ont prévalu pour tracer la nouvelle carte scolaire? Est-ce que c'est la mixité sociale? Est-ce que c'est la géographie? Point d'interrogation. Alors sur la carte scolaire, bien sûr, il y avait la question de la proximité, la question de la mixité, c'est-à-dire pour aller vite, une nouvelle école là qu'on ouvre en septembre 2000, je montre là parce que c'est dans mon bureau, mais elle n'est pas là, excusez-moi. La nouvelle école au centre-ville. Oui, au centre-ville, la nouvelle école Rosenberg qui va être livrée en septembre de 2019. Bon, il n'était pas question évidemment que cette nouvelle école n'accueille que les nouveaux habitants, que celles et ceux qui viennent d'emménager dans les nouveaux programmes, mais qu'elle puisse évidemment profiter aussi aux anciens habitants. Donc c'est ça qui a été vraiment le cœur de la réflexion, proximité et mixité dans les établissements scolaires, et du rééquilibrage donc quand c'était nécessaire. Question de Dylan LMTR. Bonjour Madame le maire, le Grand Paris Express, je pense, sera mis en place en quelle année, s'il vous plaît? 2025. 2025. Donc il y a encore un petit moment de travaux, ça approche. Par contre, la ligne 4, mi-2021, donc maintenant c'est très très bien avancé avec donc la station Lucie-Aubrac à Bagneux. Cette question de Nathalie. Bonjour, je suis patiente au Centre municipal de santé, le CMS, et je n'ai pas compris ce que vous comptiez faire comme changement ou rénovation du centre de santé. J'ai reçu un questionnaire, mais je n'y ai pas répondu du coup. Il faut y répondre. Je vous invite à y répondre. Je crois que vous avez encore le temps de le faire. On a d'ailleurs fait une première réunion avec les usagers la semaine dernière. En fait, l'école maternelle, donc Henri Barbus, qui est la petite école maternelle de 4 classes, qui est juste à côté du centre municipal de santé, donc sera fermée à la rentrée septembre 2020, quand l'école Niki de Saint-Phal, dans le nord de la ville, donc, sera livrée. Donc, évidemment, on s'est posé la question, elle jouxte vraiment le centre municipal de santé. On est aujourd'hui, nous, à l'Étroit, dans les locaux du centre municipal de santé, donc c'est une opportunité pour nous pour faire une extension et modernisation du centre municipal de santé, donc pouvoir évidemment y développer l'accueil de nouveaux praticiens. Et donc ça visait
Le questionnaire vise à demander aux habitants, voilà, si vous aviez des besoins, vous, sur quels, est-ce que c'est des besoins de généralistes, de spécialistes, dans le dentaire, etc. On a beaucoup de demandes de ce point de vue-là. Et puis aussi en faire un espace d'accueil de prévention. On a actuellement le planning familial, mais on souhaite aussi voilà, y développer des partenariats avec des associations qui luttent par exemple contre la tabacologie, contre les addictions, tabacologie, alcoolologie, etc. Donc en faire aussi un lieu de prévention et d'accueil voilà, de structures qui font de la prévention santé. Donc répondez-y si vous pouvez. J'appelle toutes celles et ceux que ça intéresse à répondre à ce questionnaire. Voilà, Nathalie, vous en savez plus sur le projet. Mohamed Ali vous pose cette question, ou plutôt une affirmation. Il nous manque beaucoup de commerces de proximité, il y a plein de locaux vides dans la ville. Est-ce que vous avez des solutions? On a un petit peu parlé, mais est-ce on a un petit peu parlé. Alors, je rappelle simplement que voilà, l'installation des commerces, c'est la liberté du marché. Hein. C'est pas le maire qui décide. Ça ne se décrète pas. Voilà, si c'était possible, j'en serais ravie parce que je vois bien le type de commerce qui manque dans la ville. Donc les pieds de commerce, d'ailleurs souvent à Bagneux, sont détenus beaucoup par des bailleurs sociaux, Domaxis, France Habitation, qui sont propriétaires donc de ces locaux commerciaux. Nous évidemment, on essaye d'accompagner quand on a des porteurs de projets, donc d'accompagner l'installation de ces de futurs commerces qui seraient volontaires. Je le disais tout à l'heure, je crois beaucoup que le développement de la ville, notamment l'arrivée aussi de salariés, donc avec voilà, des locaux aujourd'hui d'activités qui sont en cours de construction, qui seront livrés, et donc où il y aura demain, voilà, il y a un immeuble par exemple qui est en train de se construire de 52 000 m² d'activités économiques. Je crois beaucoup que ça favorisera l'implantation de commerce, parce que pour que le commerce fonctionne, il y a besoin bien sûr des habitants de la ville, mais il y a aussi besoin, voilà, il fonctionne évidemment beaucoup mieux quand il y a des salariés, quand il y a de la clientèle potentielle, notamment pour aller dans les restaurants, pour aller faire ses courses, etc. Donc c'est évidemment quelque chose auquel je suis très attentif, mais qui n'est pas non plus très simple. Michel vous pose cette question. J'habite à proximité de l'agrocité, je vois que ça avance bien. Oui. Quand est-ce que nous pourrons l'investir, cette agrocité? Eh bien écoutez, d'abord vous pouvez déjà l'investir, parce que c'est un projet de construction participatif, donc où d'ores et déjà il y a des habitants qui sont investis dans la construction du petit bâtiment qui accueillera petit bâtiment en dur, en bois, qui accueillera donc le siège, j'ai envie de dire, de l'agrocité, mais ça a déjà commencé. Il y a déjà des parcelles de jardins partagés qui sont occupées. Le four à pain a été réalisé l'été dernier par les habitants, et donc il y a des moments où vous pouvez le dimanche aller faire cuire votre pain si vous avez envie, participer à quelque chose de collectif. Et il y aura le 4 et 5 mai prochain. Donc, je ne sais pas si c'est 4 et 5 mai le week-end, mais ça doit être ça, ou 5 et 6. Oui, ouais, enfin, bref, le week-end, voilà. De mai, il y aura donc tout un week-end d'agriculture urbaine, donc là qui vous est complètement dédié, où il y aura des formations, etc. Donc, si vous êtes intéressé, mais d'ores et déjà, donc vous pouvez y aller tous les week-ends, là ça fonctionne, et un peu à plein, parce qu'ils sont plein dans la construction. Elle est à vous, elle est à tout le monde, voilà. L'agrocité. Une dernière question parce que l'heure tourne. Oui. C'est une question de Victoria. J'ai vu que des projets avaient été déposés au budget participatif, le numéro 2. Quand est-ce qu'ils vont être réalisés, ces projets-là? Alors, les projets maintenant sont clos pour le dépôt. Le dépôt des projets est terminé. Et donc, il y aura... donc là, ils sont en train d'être analysés. On a eu une première ruche de travail avec les habitants qui ont déposé ces projets. On est sur l'étude de faisabilité avec l'aide des services de la ville pour accompagner les porteurs de projets. Et donc, les habitants se prononceront tout le mois de juin jusqu'au 6 juillet. Donc, pourront voter pour les projets qui les agréent le plus. Donc, voilà, vous allez bientôt pouvoir participer et voter pour choisir ces projets.
Et la saison 1, j'ai envie de dire que voilà, elle a très bien fonctionné, hein, et donc maintenant les projets sont en train d'être installés vraiment les uns derrière les autres en cœur de ville. Le mur d'escalade est installé, comment ça s'appelle, les composteurs qui arrivent. Les composteurs, voilà, tout à fait. Les poulaillers très bientôt. Le bar associatif autour du handicap, ça y est, qui est installé. Enfin voilà, les défibrillateurs qui sont... Enfin voilà, tous les premiers projets sont en cours de finalisation. Donc là, on est sur la saison 2, donc vous votez bientôt. Et je compte sur vous pour voter et participer. Oui, c'est important. Eh bien, merci Madame le maire. Merci. Merci à vous pour toutes vos questions. On se retrouve ici même le 12 juin pour répondre avec autant de précision à toutes les questions des habitants. Bonne fin de soirée à toutes et à tous.